Dream Big Family présente cinquième rencontre de la lettre de l'Évangile. Test et voix Aventure Dorothée, production Aventure Dorothée. Soyez 3 fois bénis en Christ. 3 fois Amen. Pourquoi n'ai-je pas l'assurance dans mon salut? Nous allons lire dans 1 Jean 5, versets 11 à 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Beaucoup de chrétiens avouent qu'ils n'ont pas d'assurance dans leur salut. Certains admettent le contraire, mais vivent comme s'ils n'avaient aucune assurance. Ils vivent dans la peur spirituelle, la peur des féticheurs, des démons, des sorciers, des situations difficiles et autres. Ils consacrent leur vie à amasser les biens matériels, au succès social, aux protections par les rituels occultes. Ils sont le matin à l'église et le soir chez les féticheurs, sans réellement se soucier de la vie après la mort. Mais pourquoi choisissent-ils de vivre une vie sans assurance dans leur salut? Nous trouverons les réponses à cette question dans la suite. Ils ne connaissent pas la nouvelle vie de ceux qui ont le salut. Une personne sauvée est celle qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Elle a confessé de sa bouche, Jean 1, verset 12. Elle étudie alors la parole de Dieu et l'applique dans sa vie pour mieux connaître Dieu, pour vivre selon Dieu et dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu remplit alors cette personne, la dirige en détail et lui donne la véritable vie en Jésus-Christ. Romains 8, verset 2, 1 Corinthiens 3, verset 16, 1 Corinthiens 12, verset 3. Quelle est la condition de celui qui n'a pas la vie en Jésus-Christ? Sa condition est la même que celle d'Adam et d'Ève. Il est corrompu et a perdu la grâce de Dieu. Il sort de la présence de Dieu. Satan devient alors son maître et dirige son corps et son esprit. Jean 8, de 4 à 6. Il peut bien sûr acquérir beaucoup de biens matériels, mais ne peut trouver la paix véritable que Dieu seul donne. Il peut connaître le succès, mais ne cesse de vivre dans l'inquiétude et les malheurs. Il obéit à Satan sans s'en rendre compte, sans en être conscient. Éphésiens 2, de 2 à 3. À la fin, il devient malade spirituellement et physiquement. Son cœur et son esprit sont alors affligés. Le jour où il quitte ce monde, il va en enfer. Luc 16, de 19 à 31. Pourquoi choisissent-ils donc de vivre cette vie sans assurance dans leur salut? Parce qu'ils ne connaissent pas la vie de ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés dominent sur le péché. Ils sont libérés de la condamnation à la mort, du péché, de la culture et de la puissance satanique de ce monde en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 1, Éphésiens 2, 2. Ils sont libérés de la puissance de l'enfer et à leur mort, ils ne vont pas en enfer. Éphésiens 2, verset 6. Ils laissent des témoignages de la fidélité de Dieu, de la grâce de Dieu et les œuvres de Dieu aux générations futures. Éphésiens 2, verset 7. Pourquoi choisissent-ils de vivre cette vie sans assurance dans leur salut? Parce qu'ils ne connaissent pas les bénédictions de ceux qui sont sauvés. Frères et sœurs, le privilège de proclamer l'évangile, de sauver les âmes est donné seulement aux sauvés en Jésus-Christ. Car ceux-ci sont fermes comme le roc et ont l'assurance dans leur salut malgré les circonstances, le temps et les événements. Ils construisent l'Église véritable, forment des disciples pour l'œuvre de Dieu.
Ils dominent sur la puissance de Satan dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont remplis et guidés par l'Esprit Saint et quand ils prient, ils reçoivent des réponses à leurs prières. Pourquoi choisissent-ils de vivre cette vie sans assurance dans leur salut? Parce qu'ils ne connaissent pas le mode de vie de ceux qui sont sauvés. En tant que sauvés, frères et sœurs, notre mode de vie doit refléter que nous sommes véritablement sauvés. Nous devons rester dans la présence de Dieu pour être enseignés, dirigés en détail par l'Esprit Saint. C'est écrit dans Jean 14, 26 à 27. Nous devons dans la prière dialoguer avec le Seigneur Jésus-Christ, lui faire part de nos soucis, nous décharger sur lui afin qu'il nous conduise dans la solution qu'il a déjà préparée. 1 Pierre 5, verset 7. Nous devons crucifier, frères et sœurs, nos excuses, crucifier notre égoïsme, nos péchés, nos faiblesses, notre désobéissance avec le Christ, afin que le Christ ressuscité vive en nous et prenne le contrôle total de notre vie. C'est écrit dans Galates 2, verset 20. Nous devons être fidèles, avoir un cœur pur devant Dieu, car le mensonge et l'hypocrisie apportent l'échec après une victoire brève. N'oublions jamais, frères et sœurs, que l'homme ne peut pas tromper Dieu et l'Esprit de Dieu. Actes 5, de 1 à 10. Si vous voulez être conduit par l'Esprit Saint, il faut que votre vie soit dans Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus-Christ soit le centre de notre vie. 2 Corinthiens 5, verset 17. La prière doit être la priorité des priorités dans notre vie. Actes 16, 13 et 16. L'évangélisation doit devenir notre quotidien. Acte 1, verset 8. Comment résoudre le problème du culte des ancêtres? Il faut déjà que nous nous débarrassions de l'illusion d'obtenir de l'aide de nos ancêtres morts. Luc 16, de 19 à 31. Nous devons nous débarrasser de toute culture ou idéologie anti-biblique et non scientifique. Nous pouvons lire les problèmes spirituels qui sont conséquences du culte des ancêtres dans 1 Corinthiens 10, 20 et dans Matthieu 12, 43 à 45. Frères et sœurs en Jésus-Christ, soyez 3 fois bénis, 3 fois Amen.